du meilleur taxi du matin. Taxi Média Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Média Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Média Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin en ce premier jour de ce nouveau mois de février. Nous vous le souhaitons plein de grâce et de bonté en compagnie des programmes, bien sûr, de la géniale. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. Nous émettons en direct de la maison de la radio à Agbalé-Pédogan, non loin de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Taxi Média Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité telle que livrée par la rédaction elle-même. Et c'est ainsi qu'ensemble, nous travaillons pour la beauté de l'information. Aujourd'hui, c'est jeudi 1er février 2018 donc. Il est 7h, presque 8 minutes au pied de la colombe de la paix. C'est la même heure à l'état-major général des forces armées togolaises. Merci de nous écouter de ce côté-là aussi sur la 93.1 FM Lomé. Irrigator, Taxi Média Show, pour tout comprendre de l'actualité. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, 5 rédactions programmées à visiter donc ce matin. Il y a l'hebdomadaire Courrier de la République, l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs et Togo Matin qui devient quotidien. On va en parler tout à l'heure avec Dieudonné Kololakina qui s'apprête, enfin qu'on apprête. Alors, on va dire qu'il y a d'abord dans les kiosques ce matin le journal Liberté. Liberté, on y va comme cela, hein? Liberté qui revient donc sur les revendications politiques et sociales, le pouvoir RPT unir et les méthodes abjectes. On lira l'article à la page 3. Premier jour de manifestation de l'opposition, les manifestations toujours inébranlables ou les manifestants toujours inébranlables, écrit le confrère Liberté. On lira l'article à la page 4 et toujours par rapport à la crise au Togo et dans le secteur de la santé. L'International des services publics lance un appel au dialogue social. Vous lirez l'article dans le journal. C'est à la page 3. Le confrère qui revient sur un séminaire régional à Dakar, hein, des professionnels des médias formés sur l'investigation et le journalisme économique. Vous lirez l'article dans le journal. Un mot également sur le rapport de la Cour des comptes sur la gestion 2016, la suite et la fin, la défense et la présidence, les champions en dépenses de fonctionnement. Vous lirez l'article à la page 2 du quotidien Liberté dans le kiosque ce matin. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Aujourd'hui, nous vous donnerons la parole, rassurez-vous, sur le 93, 96, 99, 99. Ce sera la libre antenne. C'est vous qui choisirez votre sujet de discussion en ce moment-là. Vous nous direz ce que vous pensez, sur lesquels nous ne revenons pas trop souvent. Donc, interpellez l'autorité directement sur des questions bien précises, même vos concitoyens, sur certains comportements dans la cité. Vous aurez le cadeau donc sur le 93, 96, 99, 99. Notre premier coup de téléphone à une rédaction, c'est à la rédaction de Togo Matin qui devient quotidien. Alors au téléphone, c'est Dieudonné Kololakina. Dieudonné, bonjour. Bonjour, très cher Eric. Bonjour, fidèle, je dis fidèle auditeur de Radio Taxi FM. Alors, on le disait tout à l'heure et votre éditorial prend cela aussi en compte. Togo Matin, quotidien, et c'est parti. Hein. Togo Matin, quotidien, c'est parti. Il a fallu du temps, il a fallu un petit recul pour mieux sauter, pour mieux hurler la machine, parce que un tel virage avec toute l'ambition que ça comporte nécessitait effectivement de prendre un peu de recul, de chercher un peu d'oxygène, oui. puis de pouvoir demeurer. Donc c'était le 26 juin 2015 que nous lancions Togo Matin comme billet hebdomadaire paraissant tous les jeudi. Et donc aujourd'hui, donc 1er février 2018, nous devenons quotidiens parce que nous estimons que l'image de la presse togolaise en a bien besoin. Nous avons besoin de relever l'image de la presse togolaise. Nous avons non seulement besoin de bâtir une presse véritable, une presse professionnelle,
déontologiquement correct, mais de bâtir, en fait, de contribuer donc à bâtir une cité togolaise juste, qui mérite, qui a droit à l'information vraie, parce que ailleurs l'information est définie comme un bien public, et en tant que tel. Oui, la part de la presse devient très importante dans la construction d'une cité ou des cités qui se veulent modernes. D'accord. Voilà, donc Togo Matin quotidien, c'est parti, et nous sommes conscients que c'est un défi, et nous sommes conscients également que ça nécessite un savant dosage d'habileté, de compétences, de disponibilité. Oui, mais tous ces défis, nous sommes prêts à les relever avec tous nos lecteurs, toutes nos lectrices qui nous font confiance depuis bientôt 3 ans, oui. Et avec qui nous permettons de mener une très belle aventure en tant que quotidien désormais. Très bien. Voilà. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira votre éditorial à Sopopo. Je rappelle juste que depuis le 26 juin 2015, vous étiez à bi-hebdomadaire. Vous paraissez donc les lundis et les jeudis. À partir de maintenant, vous devenez quotidien. Ça veut dire que chaque jour, on vous aura dans les kiosques. Un petit peu comme l'éveil de la nation et le libéral qui sont passés aussi à bi-hebdomadaire. Félicitations à vous tous. Alors, revenons maintenant sur la question de l'actualité. Vous revenez sur la politique togolaise avec le retard du dialogue et vous parlez de jeu de patience de l'opposition. Pour vous, elle doit rompre avec la posture hypocrite et naïve. Alors, le dialogue politique qui est donc devenu cherchant, qui au moins le don de ne pas diviser la classe politique togolaise, déchirée par la crise déclenchée depuis août dernier, donc n'est toujours pas annoncé. N'est toujours pas annoncé. Nous sommes tous dans l'attente de ce dialogue. Et curieusement, aujourd'hui, on a l'impression justement que la démarche de l'opposition consiste toujours donc à appeler à ce dialogue tout en étant dans la rue et tout en donc criant dialogue, alors que alors que elle assure justement que elle fera tout pour, par exemple, empêcher la tenue du référendum. Et voilà. Déjà, par exemple, une telle démarche consiste justement à être hypocrite et naïve, parlant de l'opposition. Parce que, justement, la naïveté consiste à penser que, au nom d'une crise politique, au nom des problèmes qui minent donc un État démocratique, bien un gouvernement sérieux ou qui se respecte devrait mettre entre parenthèses un calendrier régalien, devrait suspendre justement le fonctionnement d'un pays et donc rester dans l'attente d'un dialogue et des conclusions de dialogue avant de pouvoir avancer. Alors même déjà que les conclusions d'un dialogue ne pourront jamais faire force de loi. Et il est clair que la situation dans laquelle nous sommes, en fait, demande clairement, constitutionnellement, qu'il faut au moins faire un référendum. Bon, donc la naïveté consiste peut-être à continuer de clamer et à dire que effectivement sans la tenue d'un dialogue, notre pays ne pourra pas donc connaître ces rendez-vous incontournables, ces rendez-vous importants, ces rendez-vous qui restent d'ailleurs même des rendez-vous régaliens, et tout État au monde dispose toujours chaque année un calendrier régalien, auquel cas justement l'appareil démocratique même de l'État ne fonctionne plus. Et en dehors même du référendum, dans le cas de notre pays, il y a 2 rendez-vous électoraux cruciaux
sur lesquels il nous semble au moins que quand on n'est pas hypocrite, il faut se mettre à travailler et appeler au moins la population à se préparer justement pour affronter ce rendez-vous. Et ce rendez-vous, donc, c'est les élections législatives et locales. C'est incontournable. Il faut nécessairement. Donc, on ne peut pas appeler. On ne peut pas toujours miser sur la pression de la rue en ayant l'impression ou en donnant l'impression justement au public que oui, le temps va suspendre ton vol et que bon, sans nous, eh bien il y aura rien. Ils sont tous conscients et du moins parmi eux, les plus sérieux savent justement que les élections auront lieu et donc ont commencé d'ailleurs par prendre leur comme ils le peuvent pour soit par exemple trouver leur place au sein de la Commission électorale nationale indépendante ou dans d'autres systèmes. Voilà. Donc, rompons avec la posture hypocrite et naïve. Telle est la position de Togo Matin ce matin. D'accord, très bien. Justement, écoutez, on lira votre analyse à la page 3. Vous parlez également du climat des affaires au Togo, des réformes pour une plateforme économique plus attrayante. On lira tous ces sujets dans votre journal, le quotidien Togo Matin, dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Dieudonné Kolo Lakina. Merci à toi, cher Eric. Bonne journée à toi. Allez, bonne journée à toi aussi. Merci beaucoup. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Il y a l'hebdomadaire Le Changement qui est aussi dans les kiosques ce matin. Sous l'égide de la coalition, encore des manifestations de rue pour fustiger la mauvaise foi du pouvoir par rapport au dialogue. Vous lirez l'article dans le journal C à la page 3. Et cette interview du député Jean Kissi du CAR qui dit, je cite, « Le pouvoir n'a pas envie du dialogue, il est plutôt obsédé par le référendum ». Vous lirez l'article sinon l'interview de Jean Kissi dans l'hebdomadaire Le Changement paru ce matin. Le confrère revient également sur la journée de promotion du civisme fiscal à l'OTR. Kodjo ADG, commissaire général, qui dit, « C'est une première édition et nous pensons que ça va être désormais la pratique chaque année pour récompenser les partenaires qui ont fait preuve de civisme fiscal. » Voilà. Et donc, on lira tout ce sujet donc, dans le changement dans les kiosques ce matin. On me signale dans les casques que nous avons Tchakala Alirou qui est au téléphone avec nous. Tchakala, bonjour. Et bonjour, grand citoyen d'État Eric. Et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoint, Tchakala, et vous parlez ce matin de la situation socio-politique au Togo avec un focus sur le président de la République, Faure Gnassingbé. Vous nous informez que Faure Gnassingbé est sous haute surveillance aujourd'hui. Oui, le président de la République, Faure Gnassingbé, est sous haute surveillance depuis le début de cette crise. On a vu un peu comment les autres pays s'inquiètent de la situation qui prévaut dans notre pays. Et il a fallu plusieurs missions chez nous, même si elles ont été infructueuses. On scrute un peu le comportement, l'attitude que le président de la République devra tenir pour juguler cette crise qui naît. Mais malheureusement, rien ne paraît concret quant à une issue heureuse et souhaitée et par le peuple togolais. Donc, au-delà de cela, c'est le réveil du parti uni que l'on a constaté. Donc, toutes les instances du parti ont été mises en place. Le mouvement des jeunes, des femmes, et il n'y a pas longtemps, celui des SAI. Ça veut dire que le président de la République est sous haute surveillance d'un côté de ses partisans réunis autour de certaines instances et de l'autre côté de la communauté internationale et même des partis de l'opposition qui sont dans la dynamique de l'alternance et de choses. Donc, face à tous ces projecteurs-là qui sont braqués sur lui, et maintenant, il appartient à lui seul de décider de comment est-ce qu'il faut faire bouger la ligne dans le bon sens afin que le Togo ne soit pas un pays singulier, afin que le Togo ne soit pas l'arrivée des autres. Tout le temps, on parle de dialogue, mais jamais on ne voit des lueurs apparaître par rapport à ces annonces faites. Mais on verra bien si, vu la crise sociale, plus les mouvements de grève tous azimuts, cela ne va pas décider
le président à aller dans le sens souhaité par le peuple. Donc, c'est en substance ce que les gens disent, sinon, de part et d'autre, la communauté internationale veille sur la situation, la communauté sous-régionale, la CEDEAO, l'Union africaine, même, et même les partis de l'opposition, même les partisans du président de la République aussi, ils scrutent un peu le mouvement du premier Togolais. Donc, jusqu'à quand tiendra-t-il? Il porte à croire que bon, il a une certaine maîtrise de la situation, mais ce que les Togolais attendent, c'est le dialogue. On ne saurait faire pourrir encore un peu plus la situation, vu les incidents que cela sur notre économie. D'accord, très bien. Ben, le Togo dans l'impasse, vous l'écrivez, réel engagement de la population fort doit décider. Et puis vous alliez un PNP au parti Unir. Merci PNP. Et Tikpi, Achadam créa l'Unir nouveau. Non, mais vous savez, depuis que le parti Unir a été lancé à Takpamé, ce parti a toujours évolué avec des instances provisoires. Oui. C'est vrai, avec ces instances provisoires, le parti allait à plusieurs élections, il les a remportées. Maintenant, aujourd'hui, le parti est en train de faire sa grande toilette. Il est en train de se doter des instances définitives. Et les ailes marchandes aussi sont en train de suivre le noyau qu'est le parti uni. Certains mettent ça sous le sceau des échéances électorales qui attendent le parti et d'autres formations politiques. Mais je dis que c'est tout faux. Parce que dire la chose comme ça, je crois que si c'était dans la dynamique des élections, je crois que par rapport à ce qui a eu lieu antérieurement, le parti ce serait aussi doté de ces instances-là. Maintenant, c'est que ce qui est né à partir du 19 août dernier a fait comme susciter une autre façon de voir le parti. Le parti qui n'avait jamais organisé un congrès l'a fait. Il y a eu des postes de vice-présidence, il y a un secrétariat exécutif, et comme si cela ne suffisait, les femmes se sont retrouvées, les jeunes, et puis pas longtemps, les sages. Ça veut dire que Achadam a suscité le réveil de ce parti, le réveil des premiers cadres de ce parti, qui ont estimé que pour donner une autre dimension à la lutte, pour peut-être gagner d'autres challenges, il faut quand même que le parti uni ressemble à d'autres partis. Donc je crois que ce n'est pas fortuit, c'est pas parce qu'il y a des élections que le parti a fait sa grande palette, mais c'est pour parer au plus pressant avec l'avènement Tikpi Achadam et la grande sociale et même le noyau qui s'est formé appelé le G14 donne du tournis au parti au pouvoir. Donc il faut aujourd'hui former un bloc pour défendre certains acquis. Donc, on peut dire que Achadam a suscité quand même quelque chose d'heureux au sein de ce parti très puissant, mais qui apparaissait fragile. Donc, la communication est mieux structurée, le parti l'a compris. Il faut aussi gagner la bataille de la communication. Donc, cela ne relève pas de quelque chose de fortuit. C'est parce que à un moment, il y a eu un PNP qui a donné le ton et on a estimé qu'il faut, dès auparavant, pour amortir un peu plus le choc. D'accord, PNP, un mal pour un bien finalement. Bon, en tout cas, on lira votre analyse, hein, c'est à la page 5 de votre journal Le Courrier de la République dans les kiosques ce matin. Et puis, vous parlez de ces impardonnables amalgames, Tchakala. Oui, aux mesures d'apaisement, mais la manifestation de la vérité s'impose. Vous faites allusion là aux incendies des marchés de Lomé de Kara. Oui, si, parce qu'aujourd'hui, on a vu des actes criminels, des actes de très grande criminalité, ces marchés-là qui ont brûlé à l'espace de 3 jours l'un après l'autre. On a vu ce que ces femmes-là sont en train d'endurer et ce qui renforce un peu leur ressentiment, leur rancœur. C'est qu'on n'a pas jusqu'alors trouvé ceux-là qui se cachent derrière ces actes criminels. Maintenant, par rapport au dialogue que certains voudraient qu'il démarre, on met ça non, d'à libérer ça. Oui, c'est vrai, parce qu'on ne saurait faire une politique de 2 poids 2 mesures. Certains leaders ont été, bien qu'inculpés, ont été libérés. Si cette mesure de libération aussi peut s'étendre en attendant un procès, mais dire qu'il faut vider ce dossier, et là je crois que c'est un peu trop. Il faut une certaine manifestation de la vérité. On ne saurait faire le contraire en même temps. Donc c'est ce parti que nous avions essayé
faire dans ce sens. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira tout cela dans votre journal courrier de la République. Merci beaucoup, Tchakala Alérou. À toi, le grand merci et bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée à vous également. Sur Taxi FM, l'info roule. Et notre troisième rédaction à visiter ce matin, c'est Ouara les vainqueurs. Le temps qu'on prépare Michel Tchada, il y a le journal Chronique de la semaine qui est dans les kiosques ce matin. Chronique de la semaine parle de la faible mobilisation à la marche de la coalition hier. L'opposition bloque le dialogue en brandissant des préalables et opte pour la rue. La CZ et le Synfot lancent leur grève pour une jonction d'action avec l'opposition. Écrit ce matin Dominique Alizio. Vous lirez l'article à la page 3. En marge du 30e sommet de l'Union africaine, Faure Gnassingbé fait champion du marché unique aérien africain. Vous lirez l'article aussi dans le journal. Et puis sur le civisme fiscal, l'OTR monte au front, les meilleurs contribuables récompensés. Les détails, c'est dans le journal. Et puis le journal qui ne manque pas d'écrire un article sur le grand meeting du mouvement des jeunes de l'UNIR, la jeunesse du parti attachée aux valeurs de paix. Tout cela à découvrir dans l'hebdomadaire Chronique de la semaine. Michel Tchadia avec Ouara les vainqueurs. Michel au téléphone. Michel, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous nos amis de Taxi. Alors, vous aussi, vous revenez sur la grande rencontre d'échange avec le mouvement de jeunes de UNIR, la jeunesse togolaise engagée pour la paix, hein, Michel. Oui, vous savez que à peine élu et installé, le mouvement des jeunes pour UNIR n'a pas tardé à dérouler son programme. Et juste en début de cette année, le MJ a entamé les rencontres uniques qui constituent un cadre d'échange entre le mouvement et les jeunes pour pouvoir recueillir les idées, les avis, les préoccupations de la jeunesse par rapport à leur développement. Et hier, c'était encore un grand meeting au niveau du terrain de Forever où le MJ a rencontré des milliers de jeunes qui sont sortis manifester leur attachement à la politique de paix et à la politique du développement du président Faure Gnassingbé. Et il y avait cette rencontre avait pour thème jeunesse togolaise engagée pour la paix. Et donc c'était des milliers à sortir. Et selon le porte-parole de MJ hier sur le terrain, on peut le citer. Le MJ a dit beaucoup de choses, mais on peut retenir une idée. Et face à l'histoire, nous voudrons être capables de regarder nos actions en face et d'en être fiers. Nous voulons être gardiens des acquis de notre pays, les sentinelles de son décollage économique et les acteurs centraux dans sa marche vers l'émergence. Donc, voilà, le MJ qui vraiment ne perd pas le temps sur le terrain depuis que les jeunes de UNIR sont mis en place. Vraiment, ils sont véritablement au travail et ça se sent à chaque fois qu'ils sont sur le terrain avec des idées novatrices pour essayer d'aider la jeunesse à aller de l'avant. D'accord, ben écoutez, on lira l'article à la page 6, vous parlez de l'opposition et également 2 jours de marche futile, écrivez-vous, le dialogue sans préalable, la seule issue finalement. Et puis vous parlez également de la nouvelle grève dans le système éducatif. Et si les enseignants donnaient plus de temps au gouvernement? C'est votre interrogation, Michel Tchadia. Oui, nous avons constaté, vous savez, les enseignants, la rentrée 2017-2018 a commencé avec une grève, vous vous rappelez. Et donc, les autorités de l'éducation, à chaque fois qu'elles ont eu l'occasion, ont raffirmé leur volonté d'aider le monde de l'enseignement à trouver des solutions. Les enseignants réclament des choses légitimes selon les autorités
de l'éducation, mais compte tenu de la situation difficile, la situation économique, je veux dire, difficile, il faut quand même essayer d'aller progressivement. Et donc, ça devait quand même donner le tonus et en tout cas la sérénité au niveau des enseignants pour essayer de donner un peu de temps au gouvernement à pouvoir prendre des dispositions pour les aider quand même à trouver les solutions à leurs problèmes. Mais on se rend compte que les enseignants partent trop en grève, je veux dire trop de grèves répétitives. Et franchement, on craint pour l'année académique parce que le niveau des enfants est vraiment déplorable par rapport à cette situation. Et donc, nous souhaiterions que les enseignants, quand même, ils demandent des choses légitimes, quand même qu'ils se montrent beaucoup plus responsables en s'engageant à espérer, à suivre le gouvernement pendant un temps donné et voir réellement si le gouvernement est de bonne foi ou pas. Sinon, le fait d'aller trop vite à chaque fois en grève, ce n'est pas de nature à vraiment rendre crédible leur action. Alors, on va lire votre analyse donc à la page 4 de votre journal Ouara, les vainqueurs. Et puis, vous parlez ce matin d'un fait, Michel. C'est vrai que vous avez l'habitude de l'évoquer ici en émission. Refus systématique de quitter son poste après sa retraite. Attara Atfarba, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Tourisme, défie finalement le ministre Atigbe Iou, c'est ça? Oui, vous savez... lorsque vous avez la chance de travailler jusqu'à la retraite, mais quand votre décision de départ à la retraite sort, vous devez quand même vous plier et vous en aller et laisser la place aux autres. Mais on s'est rendu compte que ça devient une gangrène dans l'administration publique togolaise où certains, une fois admis à la retraite, ont de la peine à quitter. Et malgré tous les efforts du gouvernement qui demandent à ces messieurs dames de quitter leur poste une fois admis à la retraite. C'est le cas de monsieur Attara Farba qui devait normalement aller à la retraite depuis le 37 décembre et donc disons depuis le 1er janvier, mais qui est encore accroché à son poste. Et ce qui est grave, il prend des décisions et qui engagent le ministère. Un retraité qui prend des décisions qui engagent le ministère, c'est inadmissible. Et il n'était pas seul, il était avec le directeur, bon, dans ce cas, il était avec le ministère, comment l'appelle-t-on, le directeur du développement touristique, M. Anaté, qui l'autre est parti tranquillement à la retraite. Mais on voit que M. Attara s'attache, en tout cas, toujours à son fauteuil au ministère du Tourisme, on ne sait pourquoi. Et puis, nous avons fini, on s'est rendu compte que ce monsieur, vous savez, il est dans des conseils d'administration et dans des commissions un peu partout. Vous savez que à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui coulent comme du miel sur le doigt. Et donc, il est tellement... il est très prêt à se sucrer au lieu de céder sa place aux autres. Et nous sommes tombés sur ce dossier-là. Nous sommes obligés d'en parler pour attirer l'attention du ministre Atigbe Iou qui est en charge le ministère de l'Industrie du Tourisme pour voir dans quelle mesure il faut faire quitter ce monsieur parce que le ministre de la fonction publique depuis très longtemps a demandé à tous ceux qui partent à la retraite de quitter leur poste, mais je pense que le ministre Bawara n'est pas encore entendu par M. Attara et il est toujours à son poste. Donc il revient à son ministère à son ministre de tutelle de prendre ses responsabilités en priant doucement ce monsieur-là à quitter parce que il n'est pas le seul dans ce cas. Il y a
d'autres qui sont arrivés à la retraite, ils sont partis. Si nous prenons par exemple le cas du directeur de la télévision nationale, M. Koussaye Douzi, oui. Il est parti le 1er janvier à la retraite, tranquillement. Et donc, on ne comprend pas pourquoi ce monsieur tient encore à son poste. Le ministre, nous le disons encore une fois, le ministre Asigbe Iou est vivement interpellé. Donc, M. Attara Farba est admis à la retraite et il refuse de partir. Très bien, écoutez, vous avez porté l'information ce matin. Merci beaucoup à Michel Tchadja. Merci Eric. Bien des choses à tous nos amis de taxi. Allez, bonne journée à vous. Merci Eric. 93.1 Taxi FM. Il y a l'hebdomadaire Écho du pays qui est aussi dans les kiosques ce matin avec la question de l'éducation, démarrage des travaux du nouveau groupe de travail. S'achemine-t-on vers une résolution de la crise? Se demande notre confrère. Vous lirez l'article à la page 3. Crise politique et manifestations en parallèle. Où est l'intérêt du peuple? À qui profite le statu quo? C'est l'autre interrogation à découvrir dans le journal Écho du pays. Et puis le confrère revient sur l'adoption de la loi autorisant la modification de la loi du 13 mars 2007 sur la décentralisation. Un pas de plus vers les élections locales, note-t-on. Et puis la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le Togo bénéficie de 38 milliards du Fonds mondial. Les détails à découvrir dans le journal Écho du pays. Notre quatrième rédaction, c'est celle du journal La Nouvelle Tribune avec Elom Atisogbe. Elom, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci d'avoir pris place dans notre sympathique taxi ce matin. Et vous parlez de Doing Business avec ce scandale à la Banque mondiale, Elom. Oui, effectivement, vous savez Eric, depuis la publication du rapport de la Banque de France sur l'exploitation du pétrole au Togo, avec des chiffres erronés que la Banque de France a publiés, ce qui a fait réagir également la BCEAO. Nombre d'observateurs se sont posé des questions sur l'authenticité des rapports des institutions internationales. Et donc dans la foulée de ce rapport polémique de la Banque de France sur l'exploitation du pétrole au Togo, vient s'ajouter un autre scandale relatif à un rapport très lu au niveau de la Banque mondiale. Il s'agit du rapport Doing Business, un rapport qui classe les pays en fonction de l'évolution du climat des affaires, en fonction de l'évolution et des indices dans le monde des affaires, et en fonction de l'amélioration que chaque État apporte au niveau de climat des affaires. Et donc, ce qui est étonnant au niveau de la Banque mondiale, c'est que Paul Romer, qui est le chef économique de la Banque mondiale, démissionne avec fracas suite à cette critique importante sur le classement Doing Business. Et donc, c'est une démission qui fragilise ce rapport qui fait autorité depuis 15 ans. Et donc, ce qui se passe, c'est que le célèbre économiste de l'université de New York, connu pour sa théorie sur la croissance endogène, et trouve que il y a des considérations politiques qui interviennent dans le classement du rapport, des pays dans le rapport Doing Business. Et donc, il a relevé que ces considérations politiques motivent le classement de certains de 190 pays mis en exergue dans ce document, particulièrement pris au sérieux sur le continent africain. Et il a évoqué le cas de beaucoup de pays, dont le Chili, qui a perdu 20 places, ce qui se traduit par une éviction des investissements directs étrangers. Et le rapport, le récent rapport Doing Business 2017, qui est publié fin 2016, est cité en exemple par cet économiste, ce chef économiste de la Banque mondiale, Paul Romer. Et donc la Banque mondiale dit non, que en réalité, les règles n'ont pas changé et que la nouvelle méthode surpondère les critères mesurables tels que le nombre de jours requis pour créer une entreprise, enregistrer une propriété ou enregistrer des taxes. Et la Banque mondiale dit précisément que les indicateurs et la méthodologie sont conçus sans aucun pays à l'esprit. Et donc, pour couper court, l'institution internationale a décidé à mener sa propre enquête sur les indicateurs du Chili et d'autres pays. Et donc, depuis sa prise de fonction en 2016, l'économiste en chef, Paul Romer, était en conflit permanent avec les responsables de la Banque mondiale
sur la méthodologie et la rédaction des rapports produits par cette institution financière internationale, Eric. Donc il accuse l'équipe Doing Business de mettre un pouce sur la balance, c'est-à-dire de quitter les dés et relancer ainsi le débat sur le caractère idéologique de rapports qui participent de l'uniformisation des politiques économiques dans le monde, mais pas forcément de la mise en place de meilleurs systèmes de répartition de revenus. Et donc vous voyez, Eric, que ceux qui s'interrogent sur l'authenticité des rapports des institutions internationales ont quand même raison aujourd'hui. C'est un article, un sujet qui vient apporter de l'eau à leur moulin en ce qui concerne le rapport des institutions internationales sur le continent africain, notamment la manipulation de certains chiffres, de certains critères. Et ce scandale à la Banque mondiale ouvre le débat réellement sur la qualité des rapports des institutions internationales. Alors, et votre article qu'on lira à la page 3 de votre journal La Nouvelle Tribune, Faure Gnassingbé, élu et consacré champion du marché unique du transport aérien en Afrique. Et ce matin, vous publiez une interview exclusive de colonel Nyamalata. Oui, effectivement, le colonel Nyamalata, qui est le directeur général de l'Agence nationale d'aviation civile du Togo, ANAC Togo, qui a participé également à ce 30e sommet des chefs d'État, qui a connu l'élection et la consécration du président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, comme champion du marché unique du transport aérien en Afrique. Vous savez que sur le continent africain, depuis la mise en œuvre, la signature de l'accord de la décision de Yamoussoukro, qui stipule que tout pays qui a une compagnie puisse aller librement dans d'autres pays et transporter des passagers pour une destination donnée. Cette mise en application de cette décision de Yamoussoukro n'est pas effective dans les pays africains. Et donc, la mise en place du marché unique du transport aérien en Afrique à l'issue de ce 30e sommet de l'Union africaine sonne comme un renforcement de cette décision-là, notamment un renforcement des libertés, notamment la 5e liberté, qui stipule que les compagnies ont le droit librement de pouvoir transporter des passagers dans d'autres pays. Et donc, le colonel Nyamalata a donné les grandes lignes de ce projet, de ce marché-là. Il a parlé beaucoup plus de pourquoi le choix de Faure Gnassingbé, d'abord au niveau de la sécurité de la sûreté aérienne. Et en ce qui concerne le Togo, je pense que le Togo, il a dit que le Togo fait partie des aéroports les plus sûrs de la sous-région ouest-africaine, de l'Afrique en général, parce qu'il a été certifié récemment par l'OACI et il a eu une moyenne satisfaisante en ce qui concerne l'audit en matière de sécurité et de sûreté aérienne. Et il a expliqué le marché unique du transport aérien et a donné également les pays qui sont déjà membres de ce marché unique du transport aérien en Afrique et d'autres États qui frappent déjà à la porte du Togo. Donc c'est une interview exclusive qui explique ce qu'on appelle le marché unique du transport aérien en Afrique. C'est vrai que depuis quelques jours, on en parle, mais beaucoup ne savent pas exactement ce qu'il fait. Et donc avec cette interview exclusive du colonel Nyamalata, les gens pourront savoir exactement ce que c'est que le marché unique du transport aérien en Afrique, les défis et surtout les avantages qui sont contenus au niveau de l'Union africaine en ce qui concerne ce marché. L'interview de Nyamalata à la page 2 de votre journal La Nouvelle Tribune et puis dans le monde du travail, la AST qui dépose elle aussi un préavis de grève, et l'homme. La STT dépose un préavis de grève, Eric. Depuis quelques jours, le Front social est en ébullition. Tous les secteurs sont tournent quasiment au ralenti. Et la santé, l'éducation, l'université de Lomé, et maintenant c'est la synergie des travailleurs du Togo qui veut également se lancer dans la danse. Et par lettre du 17 octobre 2017, la synergie a rappelé dans son courrier qu'elle a transmis les doléances urgentes des travailleurs de l'administration publique arrêtés à leur assemblée générale du 6 octobre 2017 et qu'ils ont relancé le gouvernement le 30 novembre 2017 sans suite. Et donc aujourd'hui, ils se retrouvent dans l'obligation de pouvoir poser un préavis de grève sur la table du gouvernement conformément aux dispositions du décret portant la réglementation du droit de grève dans la fonction publique. Et donc le courrier a été envoyé le 29 janvier et ça tourne autour de la plateforme revendicative de la STT qui s'articule autour de 3 points, notamment le doublement de la valeur indiciaire, la réinstauration de l'indemnité de départ à la retraite et de l'appurement de ces arriérés à tous les retraités et l'élaboration, l'adoption
et l'application de tous les statuts particuliers identifiés par la loi portant statut général de la fonction publique. Et donc, ce sont les revendications portées par tous les secteurs du travail et ils demandent aussi l'application intégrale demandent aussi également l'application intégrale des statuts des corps habillés, notamment la police, les sapeurs-pompiers, les pénitenciers, les militaires, et qui sont partiellement appliqués. Donc voilà, c'est vrai que sur le front social, il y a beaucoup de choses qui se passent et on attend de voir comment le gouvernement va pouvoir régler un de ces problèmes-là, parce que ça paralyse effectivement la société togolaise. Très bien, ben, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal La Nouvelle Tribune, dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Elomati Sogbe. Merci Eric et très bonne journée à vous et à tous les passagers du taxi. À bientôt. À bientôt Eric. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Et notre dernière rédaction ce matin, c'est celle du journal Flambeau des démocrates. Et nous avons en ligne le rédacteur en chef de Flambeau des démocrates, c'est Isaac Agbessi. Isaac, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Dans votre éditorial, vous parlez de modèle périlleux. À quoi faites-vous allusion? Oui Eric, nous faisons allusion à la semaine noire que nous traversons avec la paralysie des activités dans divers secteurs du pays. Loin de nous l'idée de ces sujets comme l'exercice du droit de grève, disons plutôt que c'est un moyen de pression sur le gouvernement face à l'autisme du gouvernement. Seulement, pour nous, là où réside le péril, pour un État comme le Togo, c'est quand on voit presque tous les syndicats qui se mettent en grève. Et nous disons que pour un pays comme le Togo, économiquement sonné depuis 5 mois par les manifestations de rue, pour nous, c'est un grand danger. Un grand danger, donc on lira l'article, l'éditorial à la page 3. Enseignants, agents de santé, enseignants-chercheurs, étudiants, agents de la fonction publique, le front social en ébullition, c'est, Isaac, la résultante des frustrations dans le pays, finalement? Oui, la résultante des frustrations. Et puis c'est aussi le contraste que nous sommes en train de vivre depuis au Togo, quand on parle du mandat social, pratiquement tous les mois, le front social est en ébullition. Vous savez mieux que moi que toutes les revendications sociales datent d'une époque très reculée. Oui. C'est des vieilles revendications qui sont au goût du jour. Aujourd'hui, vous avez les enseignants qui sont très indignés. Vous avez les médecins qui sont en mode de cessation de travail. Vous avez les étudiants et enseignants-chercheurs qui sont très mécontents. Et pour nous, tout cela, c'est la résultante des frustrations qui découlent de la mauvaise gestion du pays au de l'État. Très bien. Ben, écoutez, on lira l'article à la page 3 et vous parlez aussi ce matin du développement communautaire. Il y a l'urgence, hein? Oui, en matière de développement communautaire, tout est urgence, Eric. Oui. Vous savez mieux que moi que l'amélioration du cadre de vie des populations était une priorité de l'action gouvernementale, ce qui avait permis en 2008 la création du ministère du développement à la base. Seulement, Eric, le grand chantier du développement socio-économique amorcé, on avait fait un constat qu'il y avait une déséquilibre entre les régions en matière d'infrastructure, c'est-à-dire il y avait des zones peu ou mal desservies, ce qui avait amené le gouvernement à adopter en 2016 le vaste programme de développement communautaire. Ce programme qui embrassait 4 composantes, notamment le développement des infrastructures socio-économiques, il y avait le renforcement des capacités institutionnelles et puis le développement de l'entrepreneuriat. Et quand on fait un petit exercice, quand on revisite le chiffre des réalisations du PUDC, on se rend clairement compte qu'en matière de développement communautaire au Togo, tout est urgence et que le gouvernement a le fait aux fesses. D'accord, très bien. Donc, il y a urgence aujourd'hui. Et pour illustrer l'article, vous choisissez des femmes, enfin, pour dire que la situation d'accès à l'eau potable dans les savanes est difficile. On lira en tout cas l'article à la page 3. Et puis, vous revenez encore sur cette affaire au niveau de Saham Assurance et vous parlez du prix, de l'arrogance et des magouilles. Le DG d'Ochamou, aujourd'hui, sommet de démissionner, Isaac Agbessi.
Oui, c'est ce que nous révélons dans l'acte 3 de ce qu'on vient d'appeler le dossier assurance. Après nos révélations et que la compagnie a décidé d'envoyer des inspecteurs pour passer à la loupe la gestion du DG de Chamou, les choses vont un peu plus vite. Et notre chef DG a été sommé par la direction générale de rendre le tablier. Maintenant, on se rend compte que le chef DG est en train de chercher les boucs émissaires. Il est en train de sortir la théorie mystique. Mais nous, au niveau de la rédaction du journal Flambeau, donc là, nous sommes convaincus du travail de salubrité publique que nous sommes en train de faire conformément à l'éthique et à la déontologie de notre profession. Et donc, nous restons droit dans nos bottes. Et nous attendons. Nous irons beaucoup plus dans les détails pour nos prochaines parutions parce que ça va vite, puis ça va encore aller plus vite les semaines à venir pour notre déchet de Chamou. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article pour les autres éléments que vous publiez ce matin. Merci beaucoup, Isaac Agbessi. Je vous remercie, Eric. Bonne journée. Bonne journée à vous également. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et voilà, on a fait le tour des rédactions que nous avons programmées ce matin. Elles sont 5. Courrier de la République, Flambeau des démocrates, La Nouvelle Tribune, Ouara les vainqueurs et le quotidien Togo matin. Donc dans les kiosques ce matin, vous pouvez trouver le journal Courrier de la République. Il y a aussi Le Changement, La Nouvelle Tribune, Ouara les vainqueurs, le quotidien Togo matin, le quotidien Liberté, l'hebdomadaire chronique de la semaine et l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. On rappelle juste que vous aurez la parole dans quelques instants sur le 93, 96, 99, 99. C'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous nous direz en priorité ce qui se passe dans votre localité, dans votre ville, dans votre quartier, des choses sur lesquelles on n'est pas forcément au courant. Vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur ces problèmes pour qu'une solution soit trouvée. Vous voulez interpeller même vos concitoyens sur un sujet précis. C'est l'occasion que la radio Taxi FM vous offre. 93, 96, 99, 99. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Voilà, l'antenne est à vous. Maintenant, le 93, 96, 99, 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM, le Taxi Media Show. C'est la libre antenne. Nous avons notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, Eric. Bonjour, mon grand citoyen. Comment allez-vous? Oui, c'est M. Adamou. Très bien. Monsieur Adamou, vous nous appelez de quel quartier? À Guazongo. Nous vous écoutons. Je veux attirer l'attention de l'autorité concernant les camions de sable là. Oui. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas si la police ou la gendarmerie fait son travail. C'est-à-dire quand ils quittent Agriculture à l'entrée de Zongo, c'est là-bas même qu'ils se font même des patrons de conducteurs. Ils filent et ils ramassent au hasard les enfants. Il faut les sensibiliser depuis la sortie là-bas, à la carrière. J'ai fait un constat, j'ai poussé mes propres enquêtes, j'ai vu que c'est des apprentis qui conduisent. Ah bon? Tous les camions de... Ouais, j'ai poussé les enquêtes. Ils sont là, mon apprenti fait conduire, il laisse le véhicule, il est aussi très content, il roule la petite tête, quoi. Vous voyez? Et puis, le second problème, les camions qui chargent le ciment à Tabligo aussi, c'est la même chose, les camions remorques. Oui, oui. Bon, c'est ça. Tous les accidents qui sont que la plupart des accidents sur la ville de Kédié, de Agoué, c'est les apprentis sans permis. Vous voyez? Donc moi, c'est un danger public, ça. Il faut, à la sortie de sa carrière, qu'on vérifie les pièces des véhicules, les permis, tout ça là. Oui. Sinon, c'est pas bon. D'accord. Au moins, à l'entrée de la Zongo marché là-bas, c'est pas bon, quoi. Des camions qui ramassent des sables et consorts. Ouais. Très bien. Et puis, la seconde attention aussi, il y a des buvettes et des bars dans les quartiers à midi, à 13h, même à 22h. Le droit du citoyen, le repos du citoyen est nécessaire. Bien sûr. Hein? Vous voyez tout ça là, il faut que, bon, tout ça là, c'est la décentralisation. La mairie ne fait pas son travail. Les gens veulent de l'eau n'importe où, comme ça, vous passez, surtout, excusez-moi un peu, hein, nos frères et sœurs du Niger là, vraiment, dans les quartiers, ça ne va pas.
Je m'arrête là. Merci beaucoup à Adamou de nous avoir interpellés sur ces questions. La question de la nuisance sonore également, c'est un vrai problème. Plusieurs fois, il y a eu quand même des communiqués du ministère, hein, même de la mairie, par rapport donc à ces bars qui pilulent maintenant dans tous les quartiers. Vous avez une petite boutique où on vend des mèches et tout ça, puis rapidement ça devient aussi un bar et les amis qui s'agglutinent de ce côté-là. Et puis la question de la visite technique et les gros camions du sable et ceux qui sont les conducteurs des problèmes finalement qu'il faudra régler. Merci Adamou d'avoir lancé la libre antenne. Nous allons marquer une petite pause, on se retrouve pour la suite de Taxi Media Show. Taxi Media Show. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Taxi Media Show. Et on retourne au standard avec notre deuxième auditeur ce matin. Allô? Allô? Bonjour, mon grand citoyen de Takolani. Oui, monsieur Eric, comment ça va chez vous? Ça va, grâce à Dieu. Merci bien. Nous vous écoutons, monsieur Kolani. Oui, vous avez reçu le mardi, en direct, le journal La Symphonie. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous nous parlez de la mort de Tanko, le journal La Voix de la Causa, la lettre de la Causa. Lettre de la Causa, le patron, oui. Ah ouais, mais tout ce qu'il a dit, nous l'avons lu. Et maintenant, il faut qu'on réagisse. Parce que la radio est là pour nous informer, mais ça ne va pas rester comme ça, surtout pour ce cas-là. Nous allons demander à votre corporation, les journalistes qu'on a peu conscients, de prendre ce problème à bras le corps pour qu'on puisse trouver cette vérité. Et vous êtes le quatrième pouvoir, vous avez cette possibilité d'interpeller le procureur de la République. Oui, mais le confrère, oui. Excusez-moi, M. Kolani, mais le confrère, en publiant cette enquête, a fait son travail. Maintenant, il reste aux autorités de faire le leur. Mais s'ils ne le font pas, c'est ça, parce qu'on n'a pas de vrai. Et on en souffre. Si lui vient dire ça, c'est le quatrième pouvoir. Maintenant, on a l'obligation de les acculer. On a qu'à déposer ça, demander les corporations des journalistes, ou bien les députés qui nous écoutent, ou bien les associations de la société civile qui défendent les droits de l'homme, et demander le procureur de la République, le procureur de la République, de tous les Togolais. D'ouvrir une enquête. Oui. D'ouvrir une enquête. Oui, d'ouvrir une enquête. Et on le suit de près. Il faut qu'on ait des résultats. C'est important. C'est important ce que je suis en train de vous dire, Eric. Si on ne peut pas s'entendre. Oui, on a vu l'information. Mais le procureur, il s'est saisi du dossier. On n'a fait rien. Maintenant, déposer officiellement et peut-être le savoir à la radio, puisqu'on ne peut pas vivre dans un pays où nous contribuons et ils ont leur salaire au don du contribuable. Et quand il y a ce genre de choses, on ne peut pas connaître la fin. C'est important. Allez-y, si je vous en prie, votre corporation, qu'on appelle console là-dessus, ce qui couvre ces journalistes, donc après ces enquêtes, donc cas de politique qu'on a un résultat, oui c'est vrai, il a eu un accident, ou bien il a été assassiné. Par qui maintenant on a fait des enquêtes pour nous donner des résultats. C'est important pour moi. Je vous en prie. D'accord. C'est pas bien comme ça. Je tiens un être humain. Je parle d'un humain. C'est pas parce qu'il est journaliste, mais un humain comme ça. Non. Il faut qu'on trouve les résultats. Et puis, je suis passé par votre chaîne aussi pour voir venir après son congrès ou bien ces choses-là, où on a nommé des sages là. Oui. Et notre grand diplômé qu'on dit à ça, c'est lui le président de ce sage. Mais je ne sais pas si on a le mot, la définition du mot sage. Pourquoi? Il a tenu envers l'opposition. On te pose des questions. Il n'a qu'à repenser bien. On n'est pas contre. Nous, c'est un parti politique, c'est des Togolais. Mais il faut bien tenir des langages. Si tu ne parles pas des sages, c'est autre chose. Mais un enfant de 5 ans peut être sage. La sagesse, c'est quoi? C'est celui qui peut, qui a la peur de Dieu et qui a la peur de l'humain, qui peut l'humain au centre du développement. Mais quand une telle personne de grand diplômé, c'est pas intellectuel, grand diplômé, entre guillemets, raisonne comme ça, nos enfants à la maison ont peur. Nos enfants à la maison ont peur de ça. Les tout petits ont écouté ça, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais sinon, si vous n'avez pas écouté, cherchez à écouter ce qu'il a dit. D'accord. À la fin de l'heure, quand il a été nommé sur de donc, le M. Panga Banaka repassé pour les antennes pour présenter les excuses dans l'opposition. Parce que vous pouvez voir le peuple togolais. Merci pour l'émission. Merci beaucoup, mon grand citoyen d'État Kolani. Merci de nous avoir appelé, d'avoir pu vous exprimer. Passez une excellente journée. C'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous nous direz ce qui se passe chez vous, dans votre coin. Vous voulez interpeller l'autorité. C'est sur le 93, 96, 99, 99. Notre troisième auditeur, allô? Oui, bonjour, mon cher ami 14. Bonjour, mon grand citoyen Donné. Comment allez-vous? Je vais bien. Très bien. Ce matin, j'aimerais tout d'abord demander l'exigence de votre rédacteur en chef
de prolonger un peu notre temps. Normalement, nous avons besoin de 20, 25, 30 minutes pour faire cette émission. Voilà. Bon, ceci étant, j'aimerais aborder quelques points ce matin. Tout d'abord, la propriété dans les quartiers. Je ne sais pas si vous avez une fois circulé dans les quartiers, par exemple, les week-ends. Je prends un exemple, le dimanche. Quand vous allez, par exemple, le quartier Courville, circuler un peu dans les voitures des maisons, c'est pas possible. Ça veut dire que les eaux usées que les gens utilisent dans leur maison. Vous parlez de quel quartier? Donnez. Le quartier Courville, à Baie. Clouvy à Baie, hein? À quel niveau de Baie? Voilà. Quand vous quittez en allant vers la Corée-Soir, il y a un fichier, voilà. Quand vous circulez un peu, vous allez voir, c'est de la merde. Ça veut dire que la voie, il n'y a plus de voie. Ça veut dire que les gens ont déversé tous les eaux usées de leur maison sur la voie. C'est-à-dire que, tout d'abord, il faut noter qu'il y a eu tout d'abord une absence de l'État. Par exemple, il y a la possibilité de construction des maisons, parce que l'État ne dispose pas, par exemple, des fonds pour permettre, et je prends l'exemple aux constructeurs ou bien aux propriétaires de maison, d'avoir un puissard dans la maison. Comme ça, les eaux là, ils devaient les eaux dans le puissard. Mais s'il n'y a pas puissard, je prends l'exemple, une maison de 40, par exemple, 20, 25 locataires. Tout ça là, disent les obligés, ils vont les rester à la défense. Oui. Alors il y a plus de voix, on n'arrive pas à passer. Et donc là, vous interpellez vos concitoyens qui vivent dans ce quartier-là, Clouvy, au niveau de Baie. La municipalité aussi. C'est presque un peu partout dans le quartier Lomé. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. On en parle toujours tout le temps, mais le plus est arrivé la dernière fois sur la voie de contournement. Ah oui, il y a eu un accident. Sur la voie de contournement. Il y a eu un grand accident, et puis trois personnes ont succombé sur chance. Sur cette voie-là, on en parle tout le temps. Il y a une absence totale de panneaux. Il n'y a pas de panneaux. Absence totale, parce que c'est une mesure sécuritaire pour permettre aux usagers que nous sommes dans une agglomération. Vous devez rouler à telle vitesse. Il n'y a pas. L'État aide ça. Moi, je ne sais pas. Quand les gens me disent que qu'ils ont fait des études, comment on peut faire des études et venir tuer la population? Mais si on diffuse des voix à travers une ville, ou bien à travers un milieu, bon, il y a pas c'est pas des accidents à chaque fois. Il faut prendre des mesures. Mais la vie, c'est que la vie sur le soleil. Tu peux faire une réalité, je vois pas encore un humain. D'accord, très bien. On a compris. Merci quand même de nous avoir interpellés sur ces deux sujets. C'est vrai que par rapport à la sécurité routière, nous avons plusieurs fois interpellé, il faut le dire ainsi, l'autorité sur le cas de contournement, du grand contournement. Il n'y a pas de panneau de signalisation, il n'y a pas d'odane, de ralentisseur et ça roule tombeau ouvert avec ses conséquences. C'est extrêmement grave. Il faut que l'autorité fasse quelque chose. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur Kossi, je vous appelle de Togo. Très bien, monsieur Kossi, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais réagir par rapport à un escroc qui est encore venu au Togo ramasser l'argent des pauvres Togolais la semaine passée. Comment est-ce que vous savez que c'est un escroc? Les escrocs sont à la prison. Oui, j'aimerais nommer, je ne sais pas comment on l'appelle, le coach au nom là. Non, qu'est-ce qui vous dit que c'est un escroc? Le gars là, il est chez lui au Bénin là-bas, il insulte correctement les Togolais, il lâche les Togolais. Maintenant, il vient encore ici ramasser l'argent des pauvres Togolais. Moi, le gars, je le connais très bien. Je le connais très bien, chez lui là-bas et ici au Togo. Quand tu es en discussion avec lui, il crie fort, c'est ça c'est lui. Quand il crie fort, tout ce que tu as dit, tu ne peux pas le dire. Cette extraordinaire, c'est votre confrère Joachim ou bien de la victoire. Il a reçu la dernière fois, il n'a pas pu lui poser des questions. Mais c'est ici, c'est lui-même qui a rapporté qu'il a venu insulter un journaliste comme quoi ils n'ont pas d'argent, ils commandent ses motés circuit. Et il s'est énervé. Voilà que le gars est venu devant lui, il réagit. Hein? Moi, ça m'a beaucoup étonné. C'est un grand escroc. C'est comme ça, il suffit de payer pour ramasser l'argent des gens. Donc, vous n'êtes pas d'accord par rapport à ces agissements, vous tenez à le dire ce matin sur la radio. Monsieur Kossi, merci beaucoup, on a compris le fond de votre pensée. Vous avez autre chose à dire?
Non, je ne vais pas. Très bien. Mais il ne faut pas que ces gens de ceux-là, avec cette dents comme crocodile. Bon, non, on va pas aller dans les insultes. Excusez-nous, monsieur Kossika. Merci, on a compris l'essentiel de votre pensée. Passez une excellente journée. Nous avons encore la place pour un auditeur. 93, 96, 99, 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé, la géniale. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo. Oui. Comment allez-vous? Oh, ça va bien. Très bien, nous vous écoutons. Je voudrais me prononcer sur le mouvement d'humeur qu'observe le personnel médical actuellement. Oui. Je crois savoir que c'est des revendications légitimes. L'État même demande souvent qu'on réclame le matériel de travail. Je me rappelle au temps d'un certain Aoumé Zounou, qui était Premier ministre, il avait déclaré aux grévistes que s'il réclamait le matériel médical, il comprendrait. Et voilà que c'est arrivé. C'est des gens qui demandent les conditions de travail, que ça s'améliore, du matériel pour soigner, du moins sur le premier soin. Mais ça tarde à venir. Que M. Aoumé revienne leur dire ça. Leur dire que bon, voilà, le matériel au moins, le personnel ne demande pas l'augmentation de leur évolution de leur salaire. Et je crois qu'il y a des gens qui se sont proclamés unilatéralement sages dans ce pays. Que ces sages arrivent quand même à raisonner nos autorités. Ceux-là qui se disent sages, qu'ils trouvent au moins cette occasion d'exercer, qu'on voit vraiment qu'ils sont sages. Parce qu'on ne comprendrait pas qu'on néglige le personnel, son salaire. Souvent, c'est ce qu'on observe au Togo. Au Togo, souvent, on réclame l'augmentation, telle prime, telle prime. Pour une première fois, le personne ne demande que le matériel de travail. Et on s'attarde aussi à venir. Bon, qu'est-ce que l'État est prêt maintenant à faire? C'est ça la question. Voilà mon interrogation ce matin. Très bien. Monsieur Maglo, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On en profite pour saluer tous nos amis d'Agouin Zongo. Et nous voudrons, là on ne va plus recevoir de coups de téléphone. On se retrouvera une autre fois. Nous voulons quand même remercier les autorités, spécialement la direction des travaux publics. Parce qu'il y a 2 vendredis sur nos antennes, nous avons interpellé l'autorité par rapport donc à l'état de nos routes, les affaissements par endroits, le cas de Djidjolé qui a tué certains de nos concitoyens malheureusement, et puis sur plusieurs endroits ou dans plusieurs endroits de la ville de Lomé. Et nous observons depuis quelques jours que les travaux sont en cours à plusieurs endroits également. Et nous pensons que nous sommes écoutés et nous remercions les autorités de réagir très rapidement à chaque fois que nous interpellons sur les sujets. Nous voulons également attirer l'attention de ceux qui se chargent ou qui ont en charge la régulation de la circulation, notamment au niveau des feux tricolores, qui a un petit souci également au niveau de la jonction, la sortie de la présidence de la République à jonction avec la voie de Kégué qui mène donc au niveau de la Fédération togolaise de football. La régulation au niveau des feux tricolores n'est pas normale parce que quand vous venez de la présidence de la République pour rejoindre donc la voie de Kégué, le feu tricolore, le vert, quand ça s'allume, ça fait à peine 3 petites secondes. 3 petites secondes. Il y a un problème, il faudra régler cette situation. Merci à vous tous de nous avoir suivis, messieurs Maglo, Kossi, Doné, Kolani, Adamou. Merci de nous avoir appelés ce matin. C'est la fin de Taxi Media Show de ce jeudi. Merci à Emmanuel Lafanangbe qui a assuré la coordination technique. Juste après nous, vous le retrouverez. Il prendra le micro, il prendra place dans le taxi pour la suite et la fin de la matinale. À 9h, la salle de rédaction vous retrouvera avec Flam Sassi pour le bulletin d'information 9h10. Joël Roniglo vous retrouvera pour le journal à Neve. Nous autres, on vous donne rendez-vous à 11h dans Taxi Presse. Appelez-moi Saint-Irrigator. À bientôt. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.